Le soleil se lève sur la Galilée en ce matin du 1er mai 1187. Dans la forteresse de Cacoun, les Templiers viennent de recevoir une nouvelle qui glace le sang. 7000 cavaliers musulmans traversent les terres de Raymond de Tripoli, en direction du lac de Tibériade. Ce passage a été autorisé par Raymond lui-même, dans un accord avec Saladin. Les conditions sont claires. Les troupes musulmanes doivent quitter le territoire avant la tombée de la nuit, sans attaquer personne. Gérard de Riedefort, le grand maître du temple, bouillonne de rage. Cet homme, à la personnalité explosive, ne peut tolérer qu'une armée ennemie traverse impunément les terres chrétiennes. Il a déjà perdu patience avec les compromis politiques qui rongent le royaume de Jérusalem. La veille, il était en mission diplomatique avec Roger des Moulins, le grand maître des Hospitaliers, envoyés tous deux pour réconcilier Raymond de Tripoli avec le roi Guy de Lusignan. Mais voilà que Raymond, censé être leur allié, laisse passer les forces de Saladin. Gérard convoque immédiatement la garnison. 90 Templiers se préparent au combat dans la forteresse. Les ordres sont simples, marche forcée vers Nazareth. En chemin, ils rallieront d'autres chevaliers. Le grand maître est déterminé à intercepter cette colonne musulmane, quoi qu'il en coûte. À Nazareth, les Templiers retrouvent d'autres frères de leur ordre et des chevaliers hospitaliers. Roger des Moulins est présent, accompagné de plusieurs dizaines de ses hommes. Au total, ils sont environ 140 chevaliers montés et 400 fantassins. Face à eux, selon les rapports des éclaireurs, 7000 cavaliers musulmans progressent sur la route du retour vers leur base. Roger des Moulins tente de raisonner Gérard. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 50 musulmans pour chaque chevalier chrétien. C'est du suicide. Le vieux maître hospitalier a l'expérience des batailles en Terre sainte. Il connaît la valeur des Sarrasins au combat, leur mobilité, leur maîtrise du tir à l'arc depuis la selle. Attaquer une telle force avec si peu d'hommes reviendrait à jeter des vies précieuses dans un gouffre sans fond. Mais Gérard ne veut rien entendre. Pour lui, laisser passer cette armée sans réagir serait un signe de faiblesse impardonnable. Les Templiers sont les défenseurs de la foi, les boucliers de la chrétienté. Reculer devant l'ennemi, même en infériorité numérique écrasante, irait contre tout ce qu'il représente. Il rappelle à ses hommes les serments qu'ils ont prononcés, défendre les chrétiens jusqu'à la mort, ne jamais abandonner le champ de bataille tant que le gonfanon noir et blanc flotte encore. Jacques de Mailly, le maréchal du Temple, se tient aux côtés de Gérard. C'est l'un des meilleurs chevaliers du royaume, un guerrier réputé dans tout le Levant. Son courage est légendaire, sa maîtrise de l'épée sans égale. Quand il prend la parole pour soutenir la décision du grand maître, plusieurs chevaliers hésitants se rangent derrière lui. Si Jacques de Mailly estime que le combat est possible, alors il faut avoir foi. D'autres voix s'élèvent cependant. Le sénéchal Urs d'Alneto, Robert Fresnel, le maréchal, tous deux hommes d'expérience expriment leurs réserves. Ils ont combattu Saladin et ses émirs à maintes reprises. Ils savent ce dont les musulmans sont capables. Mais Gérard balaie leurs objections d'un revers de main. Il accuse même ceux qui hésitent de lâcheté. Roger des Moulins comprend alors qu'il ne pourra pas faire changer d'avis le grand maître templier. Mais il refuse d'abandonner ses frères d'armes. Si les Templiers marchent au combat, les Hospitaliers marcheront avec eux. C'est une question d'honneur. Les deux ordres militaires ont toujours combattu côte à côte depuis leur création. Ils se sont couverts de gloire ensemble à Montgisard en 1177, où ils ont écrasé l'armée de Saladin contre toute attente. Peut-être un nouveau miracle est-il possible? La colonne chrétienne se met en route. En tête, les chevaliers montés sur leurs destriers, armés de lances et d'épées, protégés par leurs cottes de mailles et leurs aubères. Derrière, les sergents et les fantassins, moins bien équipés mais tout aussi déterminés. Le gonfanon du temple flotte au vent, cette bannière à damier noir et blanc qui a semé la terreur dans les rangs musulmans lors de tant de batailles. Les éclaireurs reviennent avec des informations plus précises. La colonne musulmane progresse tranquillement, confiante. Ils ont déjà effectué leur reconnaissance comme prévu et rentrent vers leur base. Ils ne s'attendent pas à être attaqués, surtout pas par une force aussi réduite. Les musulmans sont commandés par Al-Afdal, le propre fils de Saladin. C'est un guerrier accompli, formé par le meilleur stratège de son temps. Gérard de Riedefort ordonne d'accélérer la marche. Il veut frapper vite, avant que l'ennemi ne se mette en formation défensive.
Sa stratégie repose sur l'effet de surprise et sur la supériorité du choc de la cavalerie lourde franque. Les destriers des chevaliers, lancés au galop, peuvent briser n'importe quelle ligne ennemie. Si les chrétiens parviennent à percer le centre de la colonne musulmane, ils pourront la couper en deux et semer la panique. Mais cette tactique a déjà montré ses limites face aux Sarrasins. Les musulmans excellent dans la guerre mobile. Leurs chevaux légers, plus rapides et plus maniables que les lourds destriers francs, leur permettent de harceler l'ennemi avec des pluies de flèches avant de se désengager rapidement. Ils pratiquent la fausse retraite avec maestria, attirant les chevaliers chrétiens dans des pièges mortels. Les chrétiens arrivent en vue de la fontaine du Cresson, au nord-est de Nazareth. C'est une zone vallonnée, avec peu de possibilités de manœuvre pour une grande force de cavalerie. Les éclaireurs musulmans ont déjà repéré l'approche des Francs. Al-Afdal ordonne immédiatement à ses troupes de se déployer. 4000 cavaliers prennent position dans la vallée même, tandis que 3000 autres se dirigent vers les hauteurs environnantes. Gérard de Ridefort ne saisit pas immédiatement le danger. Il voit les musulmans dans la vallée et croit qu'il peut les charger directement. Il lève son épée et ordonne l'assaut. Les chevaliers éperonnent leurs montures et se lancent au galop. Le tonnerre des sabots résonne dans la vallée. Les lances s'abaissent, pointées vers l'ennemi. Les archers musulmans ouvrent le feu. Des milliers de flèches s'abattent sur les chrétiens. Les projectiles ricochent sur les armures, mais plusieurs trouvent les points faibles, les jointures, les visières levées, les ventres des chevaux. Quelques destriers s'effondrent, projetant leurs cavaliers au sol. Mais la charge continue. Les chevaliers sont entraînés, ils savent encaisser les pertes et maintenir la formation. C'est alors que le piège se referme. Les 3000 cavaliers postés sur les hauteurs déferlent sur les flancs de la colonne chrétienne. Les Francs se retrouvent pris en tenaille, attaqués de 3 côtés à la fois. Les fantassins, dépassés par la rapidité de la manœuvre, ne peuvent pas intervenir efficacement. Ils sont trop lents, trop vulnérables face à la cavalerie légère musulmane. Roger Desmoulins hurle des ordres, tentant de réorganiser la défense. Il faut former un cercle, protéger les arrières. Mais c'est trop tard. Les musulmans frappent avec une précision chirurgicale. Ils visent les chevaux, privant les chevaliers de leur principal avantage. Un chevalier à pied, alourdi par 30 kilos d'armure, devient une cible facile. Le combat se transforme en boucherie. Les chevaliers templiers et hospitaliers se battent avec un courage désespéré. Ils savent qu'ils vont mourir, mais refusent de fuir. C'est contraire à leurs règles, à leurs serments. Un templier ne recule jamais tant qu'il peut encore tenir une arme. Ils forment de petits groupes, dos à dos, essayant de se protéger mutuellement. Jacques de Mailly se bat comme un démon. Son épée tournoie, fauchant tout ce qui passe à sa portée. Il tue plusieurs cavaliers musulmans, brisant leurs rangs par la seule force de sa fureur. Autour de lui, ses frères templiers tentent de maintenir une formation cohérente. Mais les musulmans sont trop nombreux. Pour chaque sarrasin qui tombe, 10 autres le remplacent. Roger Desmoulins combat à ses côtés. Le vieux maître hospitalier n'a pas dit son dernier mot. Il charge à la tête d'un groupe de ses chevaliers, tentant une percée vers une colline qui pourrait offrir une meilleure position défensive. Pendant quelques instants, il semble que la manœuvre va réussir. Les hospitaliers ouvrent une brèche dans les lignes ennemies. Mais les archers musulmans concentrent leurs tirs sur ce point. Une pluie de flèches s'abat sur Roger Desmoulins. Une première flèche se fiche dans son épaule, une deuxième dans sa cuisse. Il chancelle mais reste en selle. C'est alors qu'un lancier musulman surgit et lui enfonce sa lance dans la poitrine. Le fer traverse la cotte de maille et pénètre profondément. Roger Desmoulins s'effondre de son cheval. Ses hommes tentent de le protéger, mais ils sont submergés. Le grand maître des hospitaliers meurt au milieu de ses frères. La chute de Roger galvanise les Templiers. Ils redoublent d'efforts, cherchant à venger leurs frères d'armes. Mais c'est inutile. Les musulmans continuent de resserrer l'étau. Urs d'Alneto, le sénéchal, tombe à son tour, transpercé par plusieurs lances. Robert Fresnel, le maréchal, se bat jusqu'à son dernier souffle avant d'être submergé par une vague de cavaliers sarrasins. Jacques de Mailly comprend que tout est perdu. Il se tourne vers Gérard de Ridefort et lui crie de fuir. Il faut que le grand maître survive pour reconstruire l'ordre. Jacques et quelques Templiers vont tenir la position, sacrifier leur vie pour permettre à Gérard de s'échapper. C'est leur dernier devoir.
Gérard hésite. Fuir signifie abandonner ses frères, violer le serment sacré. Mais Jacques a raison. Si tous les chefs de l'ordre meurent ici, le temple sera décapité à la veille d'une guerre totale contre Saladin. Le grand maître doit survivre. À contre-cœur, Gérard déprône son cheval et force le passage avec 4 autres Templiers. Ils chargent à travers une partie moins dense de la ligne ennemie, renversant tout sur leur passage. Les musulmans tentent de les arrêter, mais la fureur désespérée de ces 5 chevaliers est terrifiante. Ils se battent avec la rage de ceux qui savent qu'ils abandonnent leurs frères à la mort. Gérard tranche, frappe, piétine. Son cheval écume, blessé en plusieurs endroits, mais continue de galoper. Derrière lui, les cris d'agonie de ses Templiers résonnent. Jacques de Mailly se bat toujours, entouré d'une montagne de cadavres ennemis. Il tue encore, jusqu'à ce qu'une flèche le frappe au cou. Il s'effondre enfin. 3 hospitaliers parviennent également à s'échapper par un autre côté. Eux aussi ont fui à contre-cœur, sur l'ordre de leurs supérieurs survivants. Ces 8 hommes sont tout ce qui reste de la force chrétienne. 140 chevaliers, 400 fantassins, tous morts ou capturés. C'est un massacre total. Sur le champ de bataille, les musulmans achèvent les blessés. Les prisonniers sont enchaînés. Parmi eux, aucun noble important qui pourrait être échangé contre une rançon. Les Templiers et hospitaliers capturés savent ce qui les attend. Saladin a donné des ordres stricts. Tous les membres des ordres militaires doivent être exécutés. Ils sont considérés comme les ennemis les plus dangereux de l'islam, ceux qui ne cesseront jamais de combattre. Gérard de Ridefort arrive à Nazareth, brisé physiquement et moralement. Il a perdu la majorité de l'état-major du Temple en une seule bataille insensée. Jacques de Mailly, l'un des meilleurs chevaliers du siècle, est mort. Roger des Moulins, le grand maître des hospitaliers, est mort. 60 Templiers, 30 hospitaliers, des dizaines de sergents et de fantassins, tous morts pour rien. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume de Jérusalem. Les barons sont horrifiés. Comment a-t-on pu engager un combat aussi déséquilibré? Gérard est accusé de témérité criminelle, d'avoir gaspillé des vies précieuses dans une charge suicidaire. Même au sein du temple, certains frères murmurent contre leur grand maître. Mais il n'y a pas de temps pour les reproches. Saladin utilise cette victoire pour lancer une offensive générale contre le royaume de Jérusalem. Il sait que les ordres militaires sont affaiblis, que les barons sont divisés. C'est le moment d'achever ce que ses prédécesseurs ont commencé, reconquérir Jérusalem. Raymond de Tripoli, rongé par la culpabilité, comprend que son alliance avec Saladin a été une terrible erreur. En autorisant le passage de cette armée musulmane, il a indirectement causé la mort de Roger des Moulins et de dizaines de chevaliers chrétiens. Il se réconcilie avec Guy de Lusignan et met ses forces à disposition du roi. Les Francs rassemblent leurs troupes. Fin juin 1187, une grande armée se forme à Saphorie. 2000 chevaliers, 13 000 fantassins, soutenus par 40 000 mercenaires. C'est la plus grande force que le royaume de Jérusalem ait jamais réunie. Face à eux, Saladin aligne 30 000 soldats. Saladin ne laisse pas l'initiative aux Francs. Il attaque Tibériade, s'empare de la ville basse et assiège la citadelle où s'est réfugiée l'épouse de Raymond de Tripoli. C'est un piège. Le sultan sait que les chrétiens devront intervenir pour sauver la comtesse. Il choisit le terrain, prépare ses positions, empoisonne les points d'eau sur le chemin que devront emprunter les Francs. Un conseil de guerre se tient à Saphorie le 2 juillet. Raymond de Tripoli, malgré son implication personnelle, conseille de ne pas bouger. Tibériade peut tenir plusieurs semaines. Saladin, avec son immense armée, ne pourra pas rester indéfiniment sur le terrain. Ses troupes devront se disperser pour se ravitailler. Ce sera le moment de frapper. C'est la stratégie raisonnable, celle qui a permis aux Francs de survivre en Terre Sainte depuis près d'un siècle. Mais Gérard de Ridefort s'oppose violemment à ce plan. Il ne veut plus entendre parler d'attente, de prudence. La fontaine du Cresson a déjà montré les conséquences de l'hésitation. Il faut frapper maintenant, avec toute la force disponible. Il rappelle au roi que Raymond de Tripoli est un traître notoire, que ses conseils ont déjà mené à des désastres. Il évoque la mort de Roger des Moulins, les 60 Templiers tombés pour rien. Si le roi ne laisse pas ses hommes venger ses morts, les Templiers risquent de déserter. Guy de Lusignan,
roi faible et influençable, cède aux pressions de Gérard. Dans la nuit, il donne l'ordre de marche. À l'aube du 3 juillet, l'armée franque se met en route vers Tibériade. C'est le début de la marche vers le désastre. La chaleur est écrasante. Les hommes progressent sous un soleil de plomb, alourdis par leurs armures. L'eau vient rapidement à manquer. Saladin a pris soin d'empoisonner tous les points d'eau sur le chemin. Les cavaliers musulmans harcèlent constamment les colonnes chrétiennes, tirant des volées de flèches avant de se replier hors de portée. Les pertes s'accumulent lentement mais sûrement. Le soir du 3 juillet, l'armée franque est épuisée, assoiffée, démoralisée. Ils n'ont parcouru que la moitié du chemin vers Tibériade. Guy de Lusignan ordonne de camper près du village de Hattin. C'est une position terrible, sans eau, entourée de collines qui offrent à l'ennemi une vue parfaite. Les barons protestent, mais il est trop tard pour continuer. Les hommes ne peuvent plus marcher. Au lever du jour le 4 juillet, les Francs découvrent qu'ils sont complètement encerclés. 30 000 musulmans les entourent sur toutes les hauteurs. Saladin a ordonné d'allumer des feux dans les broussailles sèches. Le vent pousse la fumée vers les chrétiens, déjà assoiffés et épuisés. C'est un enfer. Les Templiers forment l'arrière-garde. Ils savent que le combat sera désespéré. Gérard de Ridefort a l'occasion de racheter son honneur après le désastre de la fontaine du Cresson. Les chroniqueurs musulmans témoigneront que les Templiers se battent comme des lions, repoussant les premiers assauts avec une férocité terrible. Mais les musulmans sont trop nombreux. Ils submergent progressivement les positions chrétiennes. Les fantassins francs, fous de soif, tentent une percée désespérée vers le lac de Tibériade, visible au loin. Ils sont massacrés jusqu'au dernier. Les chevaliers, abandonnés par leur infanterie, se retrouvent isolés. Raymond de Tripoli, avec ses hommes, parvient à percer les lignes ennemies. Saladin laisse intentionnellement un passage ouvert pour diviser l'armée franque. Raymond s'échappe, mais ce faisant, il condamne ceux qui restent. Guy de Lusignan, les Templiers, les Hospitaliers, tous sont maintenant encerclés sans espoir de secours. Le roi tente une dernière charge désespérée vers la tente de Saladin. Les Templiers, galvanisés, le suivent. Pendant quelques instants, ils semblent pouvoir réussir. Ils enfoncent les lignes musulmanes, se rapprochent du sultan. Mais les réserves sarrasines interviennent, repoussant l'assaut. Les chevaux des chrétiens, blessés, assoiffés, n'ont plus la force de charger. Guy de Lusignan finit par se rendre. La vraie croix, la relique la plus sacrée de la chrétienté, tombe aux mains des musulmans. Elle disparaîtra à jamais. C'est un coup terrible pour le moral chrétien. Les prisonniers sont triés. Les nobles sont séparés, destinés à être rançonnés. Les soldats ordinaires sont réduits en esclavage. Mais les Templiers et les Hospitaliers reçoivent un traitement spécial. Saladin a donné des ordres stricts. 230 Templiers sont alignés. Parmi eux des hommes qui se battent en Terre Sainte depuis des décennies, des vétérans de dizaines de batailles. Ils ont affronté Nur ad-Din, combattu à Montgissar, défendu d'innombrables forteresses. Maintenant, ils vont mourir. Saladin offre à chaque prisonnier la chance de se convertir à l'islam. Il sait que c'est une pure formalité. Aucun Templier n'acceptera jamais. Leur règle est claire, mourir plutôt que de renier le Christ. Un par un, ils refusent. Un par un, ils sont décapités au sabre. Les bourreaux sont des soufis volontaires, des mystiques musulmans qui considèrent cet acte comme un devoir religieux. Certains sont habiles, d'autres moins. Certains Templiers meurent d'un seul coup propre, d'autres agonisent après plusieurs tentatives maladroites. Le spectacle dure des heures. Gérard de Ridefort n'est pas exécuté. En tant que grand maître, il vaut trop cher en rançon. Saladin le garde prisonnier. Le Templier assiste impuissant au massacre de ses frères. C'est un supplice pire que la mort. Il a mené ses hommes au désastre 2 fois, à la fontaine du Cresson, puis à Hattin. Maintenant, il doit vivre avec ce poids. Les Hospitaliers capturés subissent le même sort. 120 chevaliers de l'hôpital sont décapités. Au total, 350 membres des ordres militaires sont exécutés ce jour-là. C'est la plus grande perte jamais subie par les Templiers et les Hospitaliers en une seule journée. Le secrétaire personnel de Saladin écrit dans son journal « Que de maux il guérit en mettant à mort un Templier ». Pour les musulmans,
Ces chevaliers moines sont les ennemis les plus redoutables. Ils ne demandent jamais de quartier, ne se rendent presque jamais, combattent jusqu'à la mort. Ils sont le fer de lance de la résistance chrétienne en Terre Sainte. Les éliminer est une nécessité stratégique. Les jours suivants voient l'effondrement du royaume de Jérusalem. Saint Jean d'Acre tombe le 10 juillet. Tibériade se rend. Ascalon capitule le 5 septembre. Les forteresses, privées de garnison, tombent les unes après les autres. Saladin marche sur Jérusalem. La ville sainte n'a presque plus de défenseurs. Les quelques chevaliers survivants se rassemblent sous le commandement de Balian d'Ibelin. Ils sont quelques centaines à peine. Saladin dispose de dizaines de milliers d'hommes. Le siège commence le 20 septembre. Les défenseurs se battent avec l'énergie du désespoir. Ils savent ce qui s'est passé lors de la prise de Jérusalem par les croisés en 1099. Les musulmans ont des comptes à régler. Mais Saladin surprend tout le monde. Au lieu d'ordonner un massacre, il accepte de négocier une reddition honorable. Le 2 octobre 1187, Jérusalem tombe. Les habitants chrétiens qui peuvent payer une rançon sont libérés. Les autres deviennent esclaves. Les lieux saints musulmans sont préservés. Saladin tient sa promesse. Il n'y a pas de bain de sang. C'est un contraste frappant avec la brutalité de 1099. Les Templiers négocient leur sortie de la ville. Ils rejoignent Tyr, le dernier bastion chrétien important. Gérard de Ridefort, libéré après avoir cédé la forteresse de Gaza à Saladin, les rejoint. Il reprend le commandement de l'ordre, mais son autorité est contestée. Beaucoup lui reprochent les désastres de la fontaine du Cresson et de Hattin. L'ordre du Temple est presque détruit. Sur environ 500 chevaliers que comptait l'ordre en Terre Sainte avant 1187, près de 300 sont morts. Les commanderies ont perdu leurs revenus. Les forteresses sont entre les mains de Saladin. Il ne reste que Tyr, Tripoli et Antioche, 3 îlots chrétiens dans un océan musulman. Jean de Téric, le grand commandeur de l'ordre, envoie des lettres désespérées en Occident. Il décrit l'ampleur du désastre, la perte de Jérusalem, l'anéantissement des ordres militaires. Il supplie les souverains européens d'envoyer des renforts. Sans une nouvelle croisade, les derniers bastions chrétiens tomberont. Ces lettres provoquent un choc en Europe. Le pape Grégoire VIII meurt de chagrin en apprenant la nouvelle. Son successeur, Clément III, lance immédiatement un appel pour une 3e croisade. Les rois d'Angleterre, de France et d'Allemagne prennent la croix. Des dizaines de milliers de guerriers se préparent à partir pour l'Orient. Mais il faudra 2 ans avant que les croisés n'arrivent en Terre Sainte. Pendant ce temps, les Templiers survivants doivent tenir. En 1189, Guy de Lusignan, libéré par Saladin, décide de reconquérir Saint Jean d'Acre. Avec une petite armée renforcée par des contingents arrivés d'Europe, il met le siège devant la ville. Saladin réagit en encerclant les assiégeants. Les Francs se retrouvent pris entre les murailles d'Acre et l'armée musulmane. C'est un siège dans un siège. Les combats sont féroces. Gérard de Ridefort mène plusieurs charges avec ses Templiers. Lors d'une bataille particulièrement violente, il parvient à percer les lignes de Saladin et atteint presque la tente du sultan. Mais les musulmans contre-attaquent. Gérard est isolé, entouré. Cette fois, il ne peut pas s'échapper. Il se bat jusqu'à son dernier souffle, mais il est submergé. Gérard de Ridefort meurt au combat en 1189, 2 ans après les désastres qu'il a provoqués. Certains disent que c'est une mort honorable, qu'il a racheté ses erreurs. D'autres murmurent qu'il aurait dû mourir à la fontaine du Cresson avec ses frères. En 1191, les grandes armées de la 3e croisade arrivent enfin. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et Philippe Auguste, roi de France, débarquent avec des dizaines de milliers de guerriers. Les Templiers, renforcés par des centaines de nouveaux chevaliers venus d'Europe, retrouvent leur puissance. Le siège d'Acre se transforme en bataille décisive. Les croisés, avec l'aide des Templiers et des Hospitaliers, lancent assaut sur assaut contre les murailles. Saladin, incapable de briser l'encerclement chrétien, voit sa garnison s'épuiser. Le 12 juillet 1191, Acre capitule. C'est la première grande victoire chrétienne depuis le désastre de Hattin. Les ordres militaires retrouvent espoir. Les commanderies sont réorganisées, les forteresses reconstruites. Richard Cœur de Lion remporte plusieurs victoires contre Saladin, mais il ne parvient pas à reconquérir Jérusalem.
En 1192, une trêve est signée. Les chrétiens gardent une étroite bande côtière, de Tyr à Jaffa. Jérusalem reste aux mains des musulmans. La bataille de la fontaine du Cresson reste gravée dans la mémoire collective des ordres militaires. C'est le symbole de la témérité aveugle, de l'orgueil qui mène au désastre. Les chroniqueurs templiers en parlent avec amertume. Guillaume de Tyr, dans son Histoire des croisades, consacre des pages entières à dénoncer l'irresponsabilité de Gérard de Ridefort. Mais les Templiers tirent aussi des leçons de cette défaite. La règle de l'ordre est modifiée pour interdire explicitement les charges suicidaires. Les maîtres suivants seront plus prudents, plus réfléchis. Jamais plus un grand maître ne lancera ses hommes dans une bataille aussi déséquilibrée sans raison stratégique valable. Les musulmans, de leur côté, se souviennent de la fontaine du Cresson comme d'une victoire facile mais trompeuse. Al-Afdal a certes écrasé les chrétiens, mais il a aussi vu comment 140 chevaliers pouvaient tenir tête à 7000 cavaliers pendant des heures. La mort de Jacques de Mailly fait le tour du monde musulman. Les émirs racontent comment ce chevalier unique a tué des dizaines de guerriers avant de tomber. Cette bataille démontre deux vérités contradictoires. D'un côté, la supériorité numérique finit toujours par l'emporter. Aucun courage, aucune bravoure ne peut compenser un désavantage de 50 contre 1. D'un autre côté, les Templiers ont prouvé qu'ils étaient capables de se battre jusqu'à la mort, sans abandonner leurs frères, sans reculer d'un pouce. Cette réputation de férocité absolue les servira pendant encore un siècle. Les 8 chevaliers qui ont survécu à la fontaine du Cresson porteront ce fardeau toute leur vie. Gérard de Ridefort jusqu'à sa mort en 1189. Les 3 hospitaliers anonymes dont les noms se perdent dans l'histoire. Les 4 Templiers qui ont fui avec leur grand maître. Dans les commanderies d'Europe, les frères récitent des prières pour les morts de la fontaine du Cresson. 60 noms sont gravés dans le marbre. Jacques de Mailly en tête de liste, maréchal du Temple tombé au combat. Puis viennent Urs d'Alneto, sénéchal, Robert Fresnel, maréchal et tous les autres. Des hommes venus de France, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, tous unis dans la mort sur un champ de bataille perdu de Galilée. Les familles reçoivent des lettres du Temple, des mots sobres qui annoncent la mort en service de Dieu. Pas de détails sur les circonstances. Juste l'assurance que ces hommes sont morts en chevaliers, l'épée à la main, combattant pour la foi. Les mères pleurent, les pères serrent les poings. Les jeunes frères jurent de venger leurs aînés. Et effectivement, ils viendront, par centaines, par milliers. La fontaine du Cresson est atteinte provoque un afflux massif de recrues dans les ordres militaires. Des nobles cadets qui n'ont rien à perdre, des chevaliers endettés qui cherchent la rédemption, des pèlerins qui décident de rester en Terre Sainte pour combattre. Tous veulent laver l'affront de 1187. Le Temple reconstruit sa puissance. Les commanderies d'Occident envoient des sommes colossales pour financer la guerre. Des terres sont données en dons. Des rois accordent des privilèges. Le pape exempte l'ordre de toute taxe. L'argent afflue, permettant de reconstruire les forteresses perdues. Château-Pèlerin sort de terre en 1218 sur la côte méditerranéenne. C'est une forteresse massive, considérée comme imprenable. Les Templiers y transfèrent leur quartier général après la perte de Jérusalem. Les murailles font 15 mètres d'épaisseur. Les tours s'élèvent à 30 mètres de hauteur. Une garnison de 4000 hommes peut y loger. Tortosa, Safed, Beaufort, toutes ces places fortes sont renforcées ou construites. Les Templiers deviennent les maîtres incontestés de l'architecture militaire. Ils inventent des systèmes de défense complexes, barbacanes, machicoulis, tours concentriques. Les ingénieurs musulmans étudient leurs forteresses avec respect et envie. Mais ces châteaux coûtent cher, très cher. Les frais d'entretien sont astronomiques. Il faut nourrir les garnisons, payer les sergents, entretenir les chevaux, acheter les armes. Le Temple devient une machine financière gigantesque. Des banques templières s'installent dans toutes les capitales européennes. L'ordre prête de l'argent au roi, gère les trésors royaux, finance les croisades. Les Templiers qui rejoignent l'ordre après 1187 sont différents de leurs prédécesseurs. Ils n'ont jamais connu la Jérusalem chrétienne. Pour eux, la Terre Sainte a toujours été partiellement musulmane.
Ils acceptent la coexistence avec l'ennemi comme une réalité permanente. Les trêves avec Saladin, puis ses successeurs, deviennent la norme. Cette génération apprend à se battre différemment. Moins de grandes batailles rangées, plus d'escarmouches et de raids. Les Templiers deviennent des experts de la guerre mobile. Ils adoptent certaines tactiques musulmanes, l'arc composite, les chevaux légers pour la reconnaissance, la stratégie du harcèlement. Les relations avec les émirs locaux deviennent plus complexes. Les Templiers négocient, commercent, signent des traités. Certains apprennent l'arabe. Des amitiés se nouent même, fondées sur le respect mutuel entre guerriers. Les chroniqueurs musulmans parlent avec admiration de certains maîtres templiers qu'ils considèrent comme des hommes d'honneur. Mais cette évolution ne fait pas l'unanimité. En Europe, les prédicateurs dénoncent la mollesse des ordres militaires. Comment peuvent-ils négocier avec les infidèles? Pourquoi ne lancent-ils pas une offensive massive pour reconquérir Jérusalem? Les critiques s'accumulent. On accuse les Templiers de s'enrichir sur le dos de la chrétienté, de préférer le commerce à la guerre sainte. Malgré les trêves, les combats ne cessent jamais complètement. En 1244, les musulmans lancent une offensive surprise contre Jérusalem que les chrétiens ont brièvement reconquis par diplomatie. La ville retombe définitivement aux mains des Sarrasins. Les Templiers et les Hospitaliers mènent une contre-attaque désespérée. La bataille de la Forbie, le 17 octobre 1244, devient le nouveau Hattin. Les ordres militaires engagent leurs meilleures troupes. 312 chevaliers templiers, 324 hospitaliers, plus des milliers de sergents et de fantassins. Face à eux, une coalition de Mamelouks égyptiens et de Khwarezmiens, environ 10 000 cavaliers. Le combat tourne au massacre. Les musulmans utilisent les mêmes tactiques qu'à la fontaine du Cresson. Enveloppement par les flancs, harcèlement par les archers, attaque coordonnée pour briser la formation chrétienne. Les Templiers se battent avec leur courage habituel, mais c'est insuffisant. Armand de Périgord, le grand maître du Temple, meurt au combat. 272 Templiers périssent avec lui. Les Hospitaliers perdent 325 chevaliers, dont leur propre grand maître Guillaume de Châteauneuf. Sur les 5000 chrétiens engagés, moins de 1000 survivent. C'est la pire défaite depuis Athènes. L'ordre doit se reconstruire encore une fois. Guillaume de Sonnac devient le nouveau grand maître du Temple. Il connaît l'histoire de la fontaine du Cresson. Il a juré de ne pas répéter les erreurs de Gérard de Ridefort. Mais les circonstances le forceront à livrer bataille dans des conditions presque aussi désavantageuses. En 1248, Louis IX de France débarque en Égypte avec une armée massive. Le roi français veut frapper le cœur du pouvoir musulman, le Caire. Les Templiers et les Hospitaliers mettent leurs forces à sa disposition. Guillaume de Sonnac commande personnellement 300 chevaliers templiers. L'armée croisée remporte d'abord une grande victoire à Damiette. La ville tombe presque sans combat. Louis IX ordonne alors la marche vers le Caire. Mais c'est l'hiver. Le Nil est en crue. Les chemins deviennent impraticables. L'armée chrétienne s'enlise dans la boue et les marécages. À Mansoura, en février 1250, Robert d'Artois, le frère du roi, lance une attaque précipitée contre le camp musulman. Les Templiers le suivent malgré les ordres contraires. C'est la fontaine du Cresson qui se répète. Robert et ses chevaliers enfoncent les lignes ennemies et pénètrent dans la ville. Ils pensent avoir gagné. Mais les Mamelouks contre-attaquent dans les rues étroites. Les chevaliers, séparés et isolés, sont massacrés méthodiquement. Robert d'Artois meurt, criblé de flèches. Guillaume de Sonnac, blessé à l'œil, réussit à s'échapper avec une poignée de Templiers. Sur les 300 chevaliers du Temple engagés, 280 périssent. Quelques semaines plus tard, lors d'une autre bataille, Guillaume de Sonnac est tué. Les Templiers ont perdu un nouveau grand maître. L'ordre compte désormais moins de 100 chevaliers en Terre Sainte. Les pertes sont insoutenables. Pour chaque frère qui tombe, il faut des mois pour le remplacer. Les années 1250 marquent le début de la fin pour les États croisés. Les Mamelouks d'Égypte, dirigés par Baybars, lancent une série d'offensives dévastatrices. Une par une, les forteresses tombent. Safed, réputé imprenable, capitule en 1266 après un siège brutal.
les Templiers de la garnison sont tous exécutés. Beaufort tombe en 1268. Châteaublanc en 1271. Craque des Chevaliers, la plus grande forteresse des Hospitaliers, se rend la même année. Les ordres militaires résistent avec l'énergie du désespoir, mais ils ne peuvent pas compenser la supériorité numérique musulmane. Pour chaque forteresse perdue, des dizaines de frères sont tués ou capturés. Les Templiers concentrent leurs dernières forces à Acre, leur nouvelle capitale. La ville devient le dernier grand bastion chrétien du Levant. Les murailles sont renforcées, les tours sont surélevées. Des milliers de réfugiés affluent des territoires conquis par les Mamelouks. Acre devient une forteresse surchargée, tendue, vivant sur le fil du rasoir. En 1289, le sultan Kalaoun décide d'en finir. Il rassemble une armée de 60 000 hommes et marche sur Acre. Les défenseurs ne sont que 15 000, dont 800 chevaliers des ordres militaires. Guillaume de Beaujeu, le grand maître du Temple, organise la défense. Il sait que c'est la bataille finale. Le siège commence le 6 avril 1291. Les machines de guerre musulmanes pilonnent les murailles jour et nuit. Des catapultes lancent d'énormes pierres qui pulvérisent les fortifications. Des trébuchets envoient des projectiles enflammés qui incendient les quartiers. Les flèches pleuvent sans interruption. Les Templiers tiennent la section la plus exposée des remparts. Ils repoussent assaut après assaut. Guillaume de Beaujeu est partout, encourageant ses hommes, bouchant les brèches, menant les contre-attaques. Mais les musulmans sont trop nombreux. Pour chaque attaque repoussée, 2 autres sont lancées. Le 18 mai, après 6 semaines de siège, les Mamelouks enfoncent la muraille principale. Des milliers de guerriers se déversent dans la ville. C'est le chaos. Les civils tentent de fuir vers le port. Les femmes et les enfants sont piétinés dans la cohue. Les soldats musulmans massacrent tout ce qui bouge. Guillaume de Beaujeu, à la tête de ces derniers Templiers, charge les envahisseurs. Il faut gagner du temps, permettre aux civils d'embarquer sur les navires. Les chevaliers forment un mur de chair et d'acier. Ils tiennent, ils meurent, ils tiennent encore. Une flèche frappe Guillaume de Beaujeu sous l'aisselle, là où l'armure est plus fine. Le fer pénètre profondément. Le grand maître chancelle mais continue de se battre. Il tue encore 2 Mamelouks avant de s'effondrer. Ses frères le portent jusqu'à la commanderie du Temple. Il meurt quelques heures plus tard. Le dernier grand maître a tombé en Terre Sainte. Les Templiers survivants se retranchent dans leur forteresse, la tour du Temple, le bâtiment le plus solide d'Acre. 2000 personnes s'y réfugient, des chevaliers, des sergents, des civils, des femmes, des enfants. Pierre de Sevray prend le commandement. Il sait qu'il n'y a aucun espoir de secours. Mais les Templiers ne se rendent jamais. Le siège de la tour dure 10 jours. Les Mamelouks creusent des tunnels sous les fondations. Ils remplissent les galeries de bois qu'ils enflamment. Les fondations se fissurent. Les murs tremblent. Pierre de Sevray refuse toujours de capituler. Le 28 mai 1291, les musulmans lancent l'assaut final. Des centaines de guerriers se précipitent vers la tour. Mais les fondations minées ne supportent pas le poids. La tour du Temple s'effondre dans un grondement terrible. Templiers et Mamelouks sont ensevelis ensemble sous les décombres. Pierre de Sevray meurt dans les ruines, entouré de ses derniers frères. C'est la fin de la présence templière en Terre Sainte. 104 ans après la fontaine du Cresson, l'ordre militaire abandonne définitivement le Levant. Les survivants embarquent pour Chypre, où le Temple établit son nouveau quartier général. Mais l'esprit n'est plus le même. Sans mission claire, sans terre à défendre, les Templiers deviennent une anomalie historique. Entre la bataille de la fontaine du Cresson en 1187 et la chute d'Acre en 1291, plus de 20 000 Templiers sont morts en Terre Sainte. Des chevaliers venus de toute l'Europe qui ont consacré leur vie à la défense des États croisés. Ils ont combattu dans des centaines de batailles, défendu des dizaines de forteresses, escorté des milliers de pèlerins. Leur sacrifice n'a pas empêché la défaite finale. La supériorité numérique musulmane, la désunion des barons chrétiens, le manque de renforts d'Europe, tout contribuait à l'échec. Mais les Templiers ont gagné autre chose, une réputation de courage absolu qui traverse les siècles. Les chroniqueurs musulmans, pourtant ennemis jurés, parlent des Templiers avec respect. Ils reconnaissent leur valeur militaire, leur discipline, leur refus de se rendre. Dans l'imaginaire collectif de l'islam médiéval,
le Templier devient l'archétype du guerrier chrétien, redoutable, implacable, dangereux jusqu'à son dernier souffle. En Europe, les récits de la fontaine du Cresson alimentent la légende templière. Les troubadours chantent la bravoure de Jacques de Mailly. Les prédicateurs évoquent le sacrifice des 140 chevaliers. Les peintres représentent la charge désespérée contre les hordes sarrasines. La réalité historique se transforme progressivement en mythe. Mais ce mythe ne sauve pas les Templiers. En 1307, Philippe le Bel, roi de France, ordonne l'arrestation de tous les membres de l'ordre présents dans son royaume. Les accusations sont terribles: hérésie, idolâtrie, sodomie. Sous la torture, certains Templiers avouent n'importe quoi. D'autres résistent, proclament leur innocence jusqu'à la mort. Le procès dure 7 ans. En 1314, le pape Clément V dissout officiellement l'ordre du Temple. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, est brûlé vif à Paris. Il proclame son innocence jusqu'au bout, maudit le roi et le pape. Selon la légende, ils meurent tous deux dans l'année. Les biens du Temple sont confisqués, redistribués aux hospitaliers ou aux couronnes. Les commanderies sont fermées. Les frères survivants sont dispersés. Certains rejoignent d'autres ordres militaires. D'autres retournent à la vie civile. Quelques-uns disparaissent dans la clandestinité, donnant naissance aux légendes de Templiers cachés. Avec la dissolution de l'ordre, la mémoire de la fontaine du Cresson commence à s'effacer. Les chroniques templières sont perdues ou détruites. Les archives de l'ordre sont dispersées. Les témoins meurent. En quelques générations, les détails précis de la bataille sont oubliés. Il ne reste que le mythe vague d'une charge héroïque contre des forces écrasantes. Les historiens modernes ont reconstitué ce qui s'est réellement passé à la fontaine du Cresson. Les chiffres ont été exagérés par les deux camps. Il n'y avait probablement pas 20 000 musulmans, plutôt 7 000. Les chrétiens n'étaient pas 120, mais environ 140 chevaliers, plus 400 fantassins. La bataille n'a pas duré des heures, mais plutôt moins d'1 heure. Les musulmans, en supériorité numérique écrasante et occupant une meilleure position, ont rapidement submergé les chrétiens. La plupart des Templiers sont morts dans les premiers instants de la charge, percutés par les contre-attaques musulmanes. Jacques de Mailly s'est effectivement distingué par son courage, mais il n'a probablement pas tué des dizaines d'ennemis. Les chroniqueurs ont amplifié ses exploits pour donner du sens au massacre. Un chevalier isolé, même exceptionnel, ne peut pas survivre longtemps face à des centaines d'adversaires. Gérard de Rittefort a effectivement fui, mais pas dans une charge héroïque. Il a profité d'une confusion dans les lignes musulmanes pour s'échapper avec 4 compagnons. Cette fuite sera d'ailleurs l'une des principales accusations portées contre lui par ses détracteurs. Un grand maître n'abandonne pas ses hommes, quelle que soit la situation. Les conséquences stratégiques de la bataille ont été réelles. La perte de tant de chevaliers a affaibli le royaume de Jérusalem au moment crucial. Sans cette défaite, peut-être que Hattin aurait pu être évité, ou au moins combattu dans de meilleures conditions, mais c'est de la spéculation historique. Ce qui frappe dans l'histoire de la fontaine du Cresson, c'est que les leçons n'ont jamais vraiment été apprises. Malgré les modifications de la règle templière, malgré les sermons sur la prudence, les ordres militaires ont continué à livrer des batailles désavantageuses. La Forbie en 1244, Mansoura en 1250, d'autres encore. Il y a une logique implacable dans cette répétition. Les Templiers ne pouvaient pas refuser le combat sans perdre leur raison d'être. Ils existaient pour défendre la Terre Sainte. Si les musulmans attaquaient, ils devaient riposter. Même en infériorité numérique, même sans espoir de victoire. Sinon, à quoi servaient-ils? Cette logique les a conduits à leur perte. Bataille après bataille, génération après génération, les meilleurs guerriers de la chrétienté sont morts en Terre Sainte. Et à la fin, cela n'a servi à rien. Jérusalem est restée musulmane. Les États croisés ont disparu. Les Templiers ont été dissous. Mais peut-être que c'est justement là que réside leur grandeur. Ils ont combattu pour une cause perdue avec une détermination absolue. Ils savaient qu'ils finiraient par perdre, que la supériorité musulmane était trop importante. Mais ils ont tenu bon pendant 2 siècles, retardant l'inévitable, donnant du temps au royaume chrétien. La bataille de la fontaine du Cresson, bien qu'oubliée aujourd'hui, a profondément marqué son époque.
Les lettres envoyées en Europe après le désastre ont provoqué un choc. Les gens découvraient que leurs héros, ces Templiers invincibles, pouvaient être vaincus, massacrés, anéantis. Cette prise de conscience a changé la perception des croisades. Avant 1187, beaucoup d'Européens croyaient que Dieu garantissait la victoire aux chrétiens. Les succès de la première croisade, la prise de Jérusalem en 1099, la victoire miraculeuse de Montgisard en 1177, tout semblait prouver la protection divine. Mais la fontaine du Cresson et Hattin ont brisé cette illusion. Dieu ne prenait pas parti. Les batailles se gagnaient ou se perdaient selon des facteurs militaires, nombre de soldats, qualité du commandement, choix du terrain, morale des troupes. La foi ne suffisait pas. Cette réalisation a nourri un courant de pensée critique envers les croisades. Des voix se sont élevées pour questionner l'utilité de ces guerres lointaines. Pourquoi envoyer des chevaliers mourir en Orient alors qu'ils pourraient défendre l'Europe? Les Templiers, autrefois adulés, sont devenus controversés. Au-delà de la stratégie et de la politique, il y a les histoires individuelles. 140 chevaliers sont morts à la fontaine du Cresson. Chacun avait une histoire, une famille, des rêves. Certains étaient Drunts, à peine 20 ans, venus chercher la gloire en Terre Sainte. D'autres étaient des vétérans, qui avaient passé leur vie entière à combattre pour la croix. Jacques de Mailly avait probablement une 50aine d'années quand il était mort. Il avait rejoint le Temple dans sa jeunesse, combattu dans des dizaines de batailles, gravi tous les échelons jusqu'à devenir maréchal. Il aurait pu terminer sa carrière tranquillement dans une commanderie d'Europe, gérant les terres de l'ordre. Au lieu de cela, il a choisi de rester en Terre Sainte, de continuer à combattre. Qu'est-ce qui pousse un homme à faire ce choix? La foi certainement, l'honneur aussi. Mais peut-être simplement le fait qu'il ne savait rien faire d'autre. Il était un guerrier. Le combat était sa vie. Mourir l'épée à la main, sur un champ de bataille, était la seule fin qu'il pouvait imaginer. Pour les familles restées en Europe, la nouvelle de la mort à la fontaine du Cresson arrivait des mois après les événements. Un messager frappait à la porte. Une lettre officielle était remise. Quelques mots sobres. « Votre fils, votre frère, votre père est mort glorieusement en servant Dieu. » Pas de détails, pas de corps à enterrer, juste le vide. La bataille de la fontaine du Cresson n'a duré qu'1 heure, mais ses conséquences ont façonné l'histoire des croisades. Elle a décapité les ordres militaires à la veille de la bataille de Hattin. Elle a montré les limites du courage face à la supériorité numérique. Elle a inauguré la série de désastres qui conduirait à la chute de Jérusalem. 104 ans plus tard, quand la tour du temple s'est effondrée sur les derniers chevaliers à Acre, la boucle était bouclée. Les Templiers avaient commencé leur déclin à la fontaine du Cresson, dans une charge téméraire contre un ennemi trop nombreux. Ils l'ont terminé dans les ruines d'Acre, refusant jusqu'au bout de se rendre. Entre ces deux dates, des milliers de vies sacrifiées, des fortunes dilapidées, des royaumes perdus. Et pour quel résultat? La Terre Sainte est restée musulmane. Les lieux saints sont retournés à l'islam. Les États croisés ont disparu comme un rêve au réveil. Pourtant, quelque chose subsiste. Le souvenir de ces hommes qui ont tout donné pour leur foi. L'image de Jacques de Mailly, debout au milieu de ses ennemis, refusant de tomber. La vision de Guillaume de Beaujeu, mourant dans les rues d'Acre, couvrant la retraite des civils. Ces actes de bravoure désespérés résonnent encore à travers les siècles, nous rappelant ce dont l'être humain est capable quand il croit en quelque chose plus grand que lui-même.